Alors c'est vrai que ces travaux, c'est un vrai plus pour tout le monde. On les attendait depuis longtemps. Déjà, premièrement, la façade avait besoin d'un petit coup de jeune. Donc là, l'isolation a permis aussi de faire le ravalement. Donc c'est déjà un vrai plus visuel. La climatisation, alors ça évidemment, c'est le cadeau, c'est le luxe d'avoir des circulations climatisées, une pièce de loisirs climatisée. C'est une pièce qui était très difficile à la fois à refroidir et à chauffer l'hiver. Donc là, on se retrouve vraiment avec un vrai confort pour les résidents et puis surtout aussi pour le personnel, parce que c'est vrai que pendant les périodes de canicule, les interventions du personnel sont très très compliquées. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Les salles de bain des résidences autonomie, elles avaient besoin aussi d'un petit coup de neuf, d'une mise au goût du jour. Les résidents sont très fiers. Et ça, je tiens vraiment à insister là-dessus, sur le côté fierté des résidents. Là, on l'a vu pendant l'interview qui a été faite par TL7, ils sont fiers aussi qu'on valorise leur habitat, ils sont heureux d'être ici et ils se sentent aussi considérés. Ça, c'est très important. C'est de se dire, on ne met pas des gens dans des locaux insalubres, comme ça a pu être le cas il y a de nombreuses années. Et c'est vrai que pour la fierté des résidents, la fierté de leur résidence, parce que ça devient leur maison, c'est des habitants, ils habitent ici, donc ils sont chez eux. Eh bien, c'est pas eux qui vont prendre leur pinceau et donner un coup de peinture, mais ils sont contents que quelqu'un le fasse pour eux et vraiment, vraiment, on est très heureux de cette campagne de travaux. Eh bien, je me dis qu'après avoir un peu eu peur du rachat par Enéal de nos locaux, puisque historiquement nos locaux appartenaient à un bailleur local, forcément le changement, ça fait toujours douter. On ne sait pas avec qui on va se marier. L'entretien des bâtiments, c'est un point important, et c'est l'enseignement, c'est de se dire que je sais que maintenant je peux faire confiance à Enéal et je peux avancer avec vous, et ça c'est un vrai plus. Et ça, je l'ai encore vu ce matin, on a fait la revue de travaux pour l'année prochaine. C'est extraordinaire. J'ai l'impression, j'exagère un peu, mais faire mes commandes au Père Noël. Et aujourd'hui, on est dans un milieu financier ultra contraint, avec de grosses difficultés d'exploitation. Si il fallait que nous, en plus, on projette des investissements, ça serait extrêmement difficile. C'était le cas, c'était possible il y a 20 ans, ça ne l'est plus du tout. Voilà, donc on sait qu'on va pouvoir travailler ensemble et pouvoir avancer. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'enseignement de se dire d'avoir un partenaire fiable, à l'écoute de nos besoins. Et franchement, je fais pas de la pub pour parce que c'est la réalité. Les interventions tant sur les points urgents que sur le long terme et de pouvoir planifier les choses, c'est d'un confort extraordinaire. Je pense que ça va faire le lien un petit peu avec ce qu'on disait avant, c'est que c'est ce besoin d'avoir un habitat dont ils soient fiers, parce qu'il y a des gens qui vont quitter des maisons, qui vont quitter des jolis pavillons avec un grand jardin pour aller venir ici dans une chambre de 30 mètres carrés, même si elles sont grandes, on a cette chance-là, mais malgré tout, ça ne fait que 30 mètres carrés, ce n'est plus une maison. C'est pour ça que l'innovation, honnêtement, j'ai réfléchi à la question, je vois pas tellement, à part en termes de sécurité. Voilà, il y a un besoin de sécurité, on le sent chez les nouveaux résidents, donc d'appels malades peut-être plus performants, de systèmes de détection de chute. Ça, on y va. On est dans une société de plus en plus sécuritaire, donc on sait bien qu'on s'oriente là-dessus. Mais je vois pas non plus de trucs waouh. Je trouve juste un respect finalement de l'habitant dans ce qu'il est, de lui faire un cadre de vie agréable, des jolies fleurs, des belles peintures, un endroit propre, des sols rénovés, un téléphone efficace. Voilà, je pense que moi, comme j'aime dire, souvent on réinvente l'eau chaude. Eh bien, voilà, les gens ils ont besoin d'eau chaude et c'est important pour eux que ça leur soit offert. Donc pas faire de l'innovation pour de l'innovation, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a ce marché de la silver economy. Alors ça y est, il faut faire des trucs incroyables, mettre des robots, etc. Moi je n'y crois absolument pas. Jamais rien ne remplacera la main d'un homme sur la main d'un homme. Mais voilà, donc pour moi, continuer à avancer dans ce sens-là. Et puis, oui, la sécurité, effectivement, la sécurité. Il y a peut-être des choses. Donc vraiment l'innovation en termes d'outils, vraiment en termes de moyens, mais en aucun cas, c'est pas une fin.